Oui, et donc, du coup, on se retrouve avec des inhibitions. Mais Aziz Seni, vous avez raconté tout ça dans votre livre. Vous faites partie de ce que moi j'appelle cette fameuse génération des années 90 de Mantes-la-Jolie. Donc vous êtes beaucoup aujourd'hui sur la place publique, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la culture, dans le spectacle. Mais on entend encore des choses comme ça, comme vient de le dire Bala Fofana, des inhibitions, des blocages. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la société française pour reconnaître que cette jeunesse-là, c'est une jeunesse qui lui appartient. Cette jeunesse-là n'a d'autre patrie finalement que la France qu'elle veut évidemment servir. Il manque une chose qui ne s'apprend pas dans les livres, une chose qui s'apprend par la vie, une chose qui s'apprend par la pensée et la réflexion, c'est le courage. Le courage de nos politiques, le courage de ceux qui décident, qui, j'espère, un jour arrêteront de penser à la prochaine élection et s'intéresseront davantage au peuple. Tout ce qui est dit aujourd'hui sur cette jeunesse, le plafond de verre, les discriminations, le délit de code postal, les difficultés pour les femmes à trouver un emploi, mais ça fait 15-20 ans. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Des promesses, des programmes, des gens qui se sont présentés à des élections droite-gauche avec des beaux programmes qui n'ont jamais rien fait réellement. Gouverner, encore une fois, c'est agir. Comme disait Mao, le pouvoir, c'est comme les toilettes. Si tu n'as rien à y faire, il faut laisser la place. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui auraient dû laisser la place. Beaucoup de gens. Des idées, il y en a. Dans la jeunesse, il y en a. De l'énergie, il y en a. Des moyens pour les appliquer, il n'y en a pas. Alors, excusez-moi. Et ça, ceux qui les gèrent. Et ça, ceux qui les gèrent. Je vais reprendre un peu ce qu'il dit. Non, mais ceux qui les gèrent, c'est moi, mon... j'aime bien Grigny, même si je suis de Mantes-la-Jolie. Non, mais j'ai rien avec Grigny. Grigny. C'est que quand il dit comportement d'enfant gâté, là, ce que vous êtes en train de dire, oui, on a du mal à rentrer dans les partis politiques. Sachez une chose, on ne va pas vous envoyer chez vous, dans votre boîte aux lettres, une invitation pour venir prendre le pouvoir. Si vous voulez que ça change, prenez-le. Et quand vous dites, je finis. On l'a fait. Quand vous dites, laissez-le terminer, Léonard. Quand vous dites, on n'y arrive pas, changez de méthode. Trouvez des solutions alternatives. Là où je te rejoins pas, Vincent, c'est pas eux contre nous, c'est pas une génération contre une autre. Ou le fait de dire, excuse-moi, alors j'ai mal compris. Non. Bon, ma vision, elle est de dire, on est ensemble. C'est-à-dire que cette société, c'est pas vivre ensemble. Ce terme, j'en ai assez. C'est faire ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'intergénérationnel, c'est l'interurbain, c'est de l'interterritoire. Aujourd'hui, c'est la question qui se pose, c'est comment on construit ensemble. Et vous êtes la locomotive, vous êtes la jeunesse, vous avez l'énergie, vous avez le droit de faire des conneries, vous avez le droit de dire des conneries, et surtout, vous avez le droit de faire des choses que vous ne pourrez plus faire quand vous aurez 35 ou 40 ans. Alors, bousculer cette vieillesse qui est sclérosée dans ces Aziz Seni, on l'aura compris justement. Donc il y a une volonté de s'engager qui est réelle, mais par d'autres moyens. Il faut inventer les nouveaux moyens de l'engagement et de la création. Comment veux-tu qu'ils croient en l'école? Comment veux-tu qu'ils croient en l'école quand, je vais prendre les territoires que je connais un petit peu, Grigny, Mantes-la-Jolie, Trappes, quand les plus grands, il y a un récent rapport de l'Institut Montaigne qui parle des discriminations, quand les plus diplômés, ceux qui ont été à l'école, se sont battus, les survivants du système, eux-mêmes ne trouvent pas du travail, le petit de 14 ans qui te dit « mais tu me parles d'école, à quoi ça va servir les bacs plus 5 qui tiennent le mur, il y en a plein ». Donc il y a aussi ça. Et puis de l'autre côté, quand vous avez Daesh ou ces recruteurs qui passent dans les quartiers qui disent « tu vois, même avec tous les diplômes du monde, ils ne veulent pas de toi, viens avec nous, c'est nous ta famille ». Voilà, Daesh d'un côté et ces terroristes qui proposent un projet et la République qui est faible sur ce projet-là. Alors justement, Aziz Seni, qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui à la jeunesse? De se prendre en main, de continuer à rêver malgré tout, que pour toutes les générations, alors c'est un peu d'histoire, et quand on me le disait, moi, quand j'avais votre âge, c'est dur de dire ça, quand j'avais votre âge, j'avais du mal à l'intégrer, mais toutes les générations ont eu leurs difficultés. Celle d'après-guerre a eu ses difficultés, la nôtre a eu des difficultés, vous allez avoir les vôtres. Ce que vous disiez est très juste, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être en action et en même temps de se poser des questions et de s'interroger, d'être désespéré parfois. On a le droit d'avoir les bras qui tombent, on a le droit d'avoir le moral dans les chaussettes parfois, mais l'espoir, il est toujours demain. Demain, c'est toujours mieux qu'hier. Il ne faut pas s'enfermer dans ces discours de « ah, c'était mieux avant »,« ah, si on avait une bonne petite guerre, mon bon monsieur ». Non, notre destin, il est en nous. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que ça, c'est un peu la méthode Coué, Aziz Seni. Oui, c'est ça. Et on essaie de se convaincre. Je vous le redis, c'est un sportif qui vous le dit, c'est un sportif. La majorité des actions se gagnent déjà dans la tête. Et ce n'est pas la méthode Coué, c'est de se dire on peut faire des choses. Sinon, vous donnez la victoire à votre adversaire. Deuxièmement, dans la sphère que je connais, économique, mais il y a des tas d'initiatives. En banlieue, dans les zones rurales, des jeunes de 20 ans, 25 ans, qui, avec ces nouvelles technologies, ont monté des entreprises, leur propre emploi, mais aussi ont créé des emplois, ont pris des petits jeunes en stage. Donc voilà une solution très concrète. Mettre l'accent et soutenir cette jeunesse
quand elle prend des initiatives économiques... Et aujourd'hui, le gouvernement n'entend pas ce genre de discours. Le gouvernement, je ne sais pas ce qu'il entend, mais il est carrément sur une autre planète aujourd'hui. La courbe du chômage, vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de déchéance de binationalité, alors qu'il y a des gens qui... vous savez quelle est l'entreprise qui a la plus forte croissance en France? Dites-le nous. Elle s'appelle le Resto du Cœur. Donc c'est ça aujourd'hui. L'interrogation, on en est là. Moi, j'envie les Restos du Cœur. 20% de croissance par an, vous vous rendez compte? Et quelle est la réponse? Donc moi, j'ai envie qu'on se réoriente, qu'on reparle. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Maslow, qui a fait une petite pyramide. En bas, il y a marqué « J'ai besoin de manger ». Et il y a des gens aujourd'hui en France qui n'ont plus de quoi manger. Donc on va commencer à s'orienter vers les sujets qui peuvent répondre à ces gens-là aussi. Et l'initiative économique chez les jeunes, eh bien moi, je trouve qu'il faut davantage appuyer là-dessus. Parce qu'elle est positive, parce qu'elle est dynamique et parce qu'elle n'est pas faite que pour un individu. Elle entraîne des gens. Elle entraîne toute une société. Marianne Brousse, vous vouliez réagir? Oui, quand je vois nos politiques et la manière dont ils n'ont quasiment rien fait changer, je répondrais non. Mais la révolution, elle a commencé. Hein. Elle a déjà commencé? 40% de résultats pour le Front National au deuxième tour. Je ne sais pas si ce n'est pas un début de révolution. De toute façon, l'appel au Front républicain est un attrape-nigo aujourd'hui. Parce que cette digue, elle protège qui? Elle ne protège pas le peuple français. Elle protège d'abord ceux qui ont leur place et qui pensent d'abord à la prochaine élection, de penser au peuple. Donc le fait aujourd'hui d'avoir un score aussi élevé au niveau du Front National, c'est pas qu'on a 40% de racistes en France, c'est qu'on a 40% de gens énervés. Et si le Front National est le premier aussi chez les jeunes de 18 à 24 ans, c'est parce que cette jeunesse, elle est beaucoup plus énervée que le reste de la société. C'est aussi les gens qui disent qu'en mettant